Bon midi, bon mercredi midi, le 26 juin. Alors, je suis toute seule parce que on a un petit problème technique avec la connexion Zoom. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire le cours et je vais l'enregistrer et puis je vais vous le transmettre. Voilà. Alors, j'avais quelque chose préparé, j'étais toute bien préparée, c'est pas grave. On fait comme si tout le monde était là parce que c'est sûr que quand on a plein de monde avec nous, c'est super cool, mais c'est aussi super cool quand on est comme ça, parce qu'on sait qu'à un moment donné, probablement quelqu'un va tomber sur cette vidéo et va l'écouter, va le faire. On est mercredi midi, je le rappelle, yoga double espresso. On fait ça pour 25 minutes. Alors, on s'installe. Moi, je me suis assise sur un bloc comme ça. Si tu n'as pas de bloc, tu peux directement t'asseoir comme ça sur les talons. C'est volontaire, on veut donner la chance à nos chevilles, à nos tendons d'Achille, à nos genoux, de se retrouver dans une position différente qu'on fait habituellement. Alors, c'est très le fun et c'est sûr que quand on soulève nos hanches comme ça nous donne un petit peu plus de marge de manœuvre, un petit peu plus de tranquillité dans l'effort et tout ça. Et vous pouvez aussi pointer vos orteils comme ça vers l'extérieur. Ça fait un petit travail sur les chevilles et moi, j'aime ça. Alors, commencez tranquillement, peut-être mettre votre main comme ça sur votre cœur et respirer. Dans le fond, le yoga, ce que ça donne de plus à comparer à d'autres exercices que vous faites. Souvent, les gens font beaucoup de cardio, ce qui est très, très bien. Quand on fait du cardio, notre cœur est en forme. Quand on fait du yoga, on exploite au maximum cette forme physique qu'on a au niveau cardiovasculaire. Alors, quand on respire en yoga, on va simplement respirer par le nez. Comment tu vas programmer ta respiration Ujjayi. Ujjayi Breath, c'est une respiration victorieuse, c'est cette respiration pleine et consciente qu'on fait par le nez. Et tantôt, quand on va faire notre pratique, on va peut-être travailler un peu plus physiquement, mais on ne veut surtout pas faire augmenter notre fréquence cardiaque, d'où l'importance de respirer avec Ujjayi. Je accueille une personne qui se joint ici. Linda qui va se joindre. Linda, tu as travaillé fort. C'est en train de connecter. Vous savez, des fois, ça prend quelques minutes avant que tout se connecte. Salut Linda, si tu es là, est-ce que tu m'entends? Ouais. Excellent. Alors, j'avais déjà commencé, ma chère Linda. J'étais en train de faire un enregistrement. Alors, tu vas pouvoir te joindre. Est-ce que tu veux laisser ta caméra fermée ou tu veux ouvrir ta caméra? C'est bien à toi de décider, bien sûr. Non, elle est fermée, là. Ouais, je l'ouvrirai à la fin pour montrer mes beaux muscles. Alors, j'étais assise, on reprend ça, j'étais assise avec mon bloc, comme ça ici que j'avais positionné sous mes hanches, parce que je veux vous faire débuter le cours avec cette posture ici qu'on appelle le diamant. On aime ça, les diamants, tu sais. Ça coûte pas cher, ce diamant-là, fait que c'est ça qu'on aime. Alors, c'est bon pour nos chevilles, c'est bon pour nos tendons d'Achille, c'est bon pour nos pieds. Puis si tu as la chance de juste demander un petit effort à tes pieds, tes chevilles ici, de tourner tes orteils vers l'extérieur. Tu vas sentir une légère contraction, un léger étirement ici, ça va faire du bien. C'est bon, ça, Linda? Yes. Alors, j'étais en train de dire qu'on pratiquait notre respiration. Si tu veux, tu peux fermer tes yeux. Oui. Mettre une main comme ça sur le cœur. L'objectif de ça, c'est simplement de donner cette chance à notre corps physique, à notre corps mental, de trouver un peu de réconfort dans nos journées tumultueuses, dans nos journées dans lesquelles on travaille fort, mais aussi souvent dans lesquelles on s'entraîne, hein, parce que souvent à la fin de la journée,
On va faire un entraînement physique, cardio. Alors là, on veut prendre le temps de respirer et utiliser cette belle qualité de ton cœur, c'est-à-dire la santé cardiovasculaire, et tu peux inspirer ou expirer par le nez. Cardio, on améliore notre santé cardiovasculaire, c'est tout à fait bien. Et en yoga, on veut exploiter ça, c'est-à-dire juste respirer par le nez. Même si à certains moments, notre fréquence cardiaque va augmenter légèrement, on va continuer de respirer par le nez, filtrer l'air par le nez. Et surtout, avoir un grand volume respiratoire. On retient ça. Linda, dis-moi, est-ce que tu es très, très, très serré dans le temps à 12h30? Tu dois absolument quitter ou tu as un 5 minutes supplémentaires? Oui. Un 5 minutes, merveilleux. Alors, une dernière belle respiration ici. Et on retient la respiration Ujjayi parce que c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes de notre poste. Merveilleux. On peut retirer notre bloc. Et aussi, juste avant de terminer, de passer à l'autre partie, je voulais dire que quand on dépose une main comme ça sur notre corps, à nous-mêmes, c'est comme si on s'offrait un moment, comme quand on dépose la main sur l'épaule de quelqu'un, puis on le rassure, on dit ça va bien aller. En faisant ça comme ça, c'est un peu si on s'offrait ce moment à nous. C'est le fun, hein? Alors là, on continue le diamant, mais bien assise sur les talons. Première option. Si tu es hyper confortable comme ça, je vais t'offrir de faire un petit peu d'espace entre tes talons pour aller challenger un peu plus les chevilles. Oui, les chevilles, les genoux, les cuisses. Et là, tu vois, si c'est trop, tu reviens tout simplement à l'option différente. Ça, c'est une belle qualité qu'on doit retenir en yoga. On ne fait pas d'excès. On reste toujours vigilant, vigilant. Alors, vois ce qui te convient. Encore 2 respirations ici. Excellent. On poursuit sur le bout des orteils et là, on s'assoit sur les talons. Là, ça va être un petit peu plus rock'n'roll et ça fait du bien. Je veux que vous travailliez votre pied, vos dessous de pied, les orteils, et on amène les bras jusqu'en haut. Linda, on tourne les paumes de main vers le plafond, puis on relève le menton. On s'étire. Une autre respiration. Et on dépose les mains sur le sol et on se soulève comme ça pour faire un beau bear plank. Alors, quand on fait le bear plank, les épaules sont au-dessus des mains. Soulève bien ton ventre, c'est-à-dire suctionne tes abdominaux. Rentre ton ventre avec les pantalons les plus serrés que tu as pensé remettre pour le début de l'été. Tu te dis, oh mon Dieu, ils sont trop serrés, mais là, je rentre mon ventre, je suis capable de les fermer. 3, 2, et on retourne dans le Virasana, c'est-à-dire un petit espace entre les talons et on laisse descendre les fesses. Si possible, peut-être même que les fesses touchent le sol. Ça, c'est vraiment un beau Virasana. Merveilleux pour nos cuisses, nos genoux, nos chevilles. 3, 2, et on se relève avec le bout des orteils. On appelle ça le toe killer. Toe killer. On est en train de tuer nos orteils. On amène les bras jusqu'en haut, là-dedans. On tourne les paumes de main vers le plafond. Je suis bien contente de te voir. Je suis en train d'enregistrer parce que j'ai des gens qui n'ont pas pu se connecter. Tu n'étais pas la seule qui avait des problèmes techniques ce midi. Alors, j'ai dit, je vais enregistrer la séance, puis je vais pouvoir l'envoyer aux gens qui voulaient participer. Merveilleux. Là-dedans, on amène les mains sur le sol et on revient faire un beau bear plank pour 5 respirations. Ton objectif ici, c'est suctionner tes abdominaux. Suctionner à chaque inspiration. Comprends bien, Linda, ce que ça veut dire suctionner? Oui. Yeah. Une dernière fois et on essaie de maintenir cette succion le plus souvent possible. Et on s'en va maintenant, Linda, dans un beau premier downward facing dog ou un chien tête en bas. Si tu veux bien, ici, on va plier les 2 genoux en même temps pour donner un petit peu la chance à nos hanches de se détendre au bas de notre dos, à notre corps, tous nos abdominaux, les muscles des fesses, les muscles des cuisses, les muscles du dos. Continue à resserrer ton ventre, c'est toujours une belle façon de libérer le bas du ventre et le bas du dos. On suctionne, on tire les organes vers le haut. Merveilleux, une autre fois ici. Et on soulève le menton, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche pour avoir les 2 pieds possiblement entre les 2 mains ou presque.
On va garder les doigts sur le sol, Linda. On fait comme une position, comme quand on était en plongeon de départ pour aller faire une compétition de natation, right? Tu alignes Yes. tes doigts, t'alignes tes doigts avec tes orteils, tu soulèves ton menton et tu inspires. Ici, on est en train de faire Ardha Uttanasana. Ce qui est important, c'est que tu retiennes quand tu entends Ardha Uttanasana, tu sais que tu dois garder tes doigts alignés et tu essaies de déplier tes jambes pour que ça tire bien à l'arrière de tes cuisses jusque dans tes grands fessiers. Soulève ton menton pour avoir une merveilleuse extension de la colonne cervicale. 3 autres respirations ici. Essaie de tirer tes épaules loin de tes oreilles. Toujours la respiration Ujjayi, cette belle respiration victorieuse. Et maintenant, on relâche complètement les dents. On va faire un forward fold, Uttanasana. Essaie de laisser tomber ta tête. Tu aimerais que ton front ait touché tes tibias. Tu essaies de déplier tes jambes toujours un peu plus pour bien sentir cet étirement à l'arrière de tes cuisses. Un beau Uttanasana. Tu as bien tiré tes épaules loin de tes oreilles, Linda. C'est magnifique. Encore une respiration ici. Et on déroule la colonne vertébrale. On amène les bras jusqu'en haut. On joint les 2 mains ensemble, Linda, merveilleux, et on amène les mains au bas du dos pour faire un beau Ustrasana. Moi, j'ai pris un petit peu d'espace entre mes pieds. Question de mes hanches sont un petit peu plus confortables, alors on ajuste. Et ici, tu vas vraiment tout graduellement. Tu vas fermer peut-être même tes yeux parce que tu vas être à l'écoute de ce que ton dos t'envoie comme message. Ton dos te dit que tu n'es pas allé trop loin. Relax. Relax, baby. Ou tu peux continuer, ça dépend. Alors, tu as bien tes omoplates, pousse fort avec tes mains. Pousse fort avec tes mains pour pousser tes hanches vers l'avant, mais aussi pour pousser tes fesses vers le plancher. Tire ta tête de l'autre côté, encore une respiration. Et on s'en vient faire une belle salutation au soleil. Ah, la salutation au soleil qu'on connaît bien, amène les bras jusqu'en haut. Relève ton menton, Linda, avec tes 2 paumes de main ensemble, pousse tes hanches vers l'avant. Expire, descends les doigts sur le sol. Si tu sens que ton dos est travaillé, c'est parfait. On a travaillé les muscles du dos, très important. Inspire, relève le menton pour Ardha Uttanasana. Et on a les mains sur le sol, on se retrouve dans une planche. On descend dans la planche basse. On fait un merveilleux cobra. Moi, je prends le temps ici de faire de l'espace aussi entre mes pieds parce que c'est plus doux pour le bas de mon dos. Puis des fois, il y en a besoin. Hein? On sait pas arriver qu'on a besoin d'être câliné un petit peu. Et expire, downward dog. Excellent. Plie les genoux si tu as besoin. Pousse fort avec tes mains. Pousse le plancher loin de toi. C'est une façon de faire le downward dog un peu plus performant. On relâche tout le bas du dos. On s'étire, on s'allonge. Et on regarde vers l'avant, Linda. On saute ou on marche. Les 2 pieds entre les mains. Garde les doigts alignés avec les orteils. Inspire, relève le menton. Ardha Uttanasana. Il faut que ça tire derrière tes jambes. Expire, laisse descendre la tête. Uttanasana. Inspire, amène les bras jusqu'en haut. Et tout de suite, on fait de l'espace entre nos pieds. On positionne les mains au bas du dos et on refait un beau Ustrasana. Continue tes respirations par le nez. Ujjayi. Ici, on a toute la cage thoracique, tout le volume qu'on veut. On va aller chercher un grand volume respiratoire. On exploite au maximum notre cage thoracique. Une dernière fois, colle les omoplates. Et on ramène les bras jusqu'en haut. Regarde vers le plafond, colle les 2 mains ensemble. Expire. Plie les genoux, descend les doigts au sol. Uttanasana. Inspire, relève le menton. On sent ici que notre Ardha Uttanasana est un petit peu plus doux que celui qu'on a fait le premier au début. Main sur le sol, on peut faire un beau jump back. Yes. Et après ça, on descend planche basse. Inspire, on creuse le dos, on relève, on garde le pubis sur le sol pour faire ce merveilleux cobra, un étirement pour les abdominaux. Et expire, downward dog. Et là, on va ajouter des petits éléments bien fun. Dans le yoga double espresso, on fait vraiment un 360. On fait le tour de plein de choses de notre corps, notre respiration. Tout. Et là, on va aller faire un 360 sur notre matelas. On lève la jambe droite vers le ciel, Linda, pour faire le 3 points. Tu connais bien le 3 points. Et là, on va aller faire genou, poitrine. On amène le genou comme ça ici, on le tient le plus haut possible. Parce que là, ce que tu vas faire, tu vas juste déposer ton pied directement où est-ce que ton pied droit tourne. Merveilleux.
Tu vas tourner un quart de tour vers la gauche. Linda, tu vas garder de l'espace comme ça entre tes pieds. Tu inspires, tu regardes loin devant pour avoir ta colonne vertébrale parallèle au sol. Expire, laisse descendre ta tête vers le plancher. On refait ça 2 autres fois, ma chère. Inspire, relève le menton. Colonne vertébrale parallèle au plancher. Contracte bien tes quadriceps. Inspire. Expire, descends la tête, le crâne le plus près possible du sol. Dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, on va rester dans cette belle posture qui s'appelle Prasarita Padottanasana. Tu peux, Linda, faire la distance que tu veux entre tes pieds. Il n'y a pas de restriction. On y va avec ce qui notre corps nous offre. Resserre ton ventre pour faire l'espace entre tes cuisses et ton ventre. Essaie d'aligner tes mains entre tes 2 pieds. Contracte bien tes quadriceps et laisse descendre ta tête le plus près possible du plancher. Tu vas sûrement sentir à un moment donné que tu vas frôler le sol. Contracte bien les quadriceps, serre le ventre, pousse le coccyx vers le plafond. Encore une respiration. Merveilleux, on redresse la colonne vertébrale, on regarde moins devant, on tourne un quart de tour, une vers la gauche, il faut complètement de l'autre côté. Ah, l'autre côté. Non, retourne où est-ce que tu étais, tu as tourné vers la. Tantôt, tu avais ton pied droit comme ça, oui, tu Oui, as tourné comme ça pour faire la salissa, là, tu tournes vers la gauche, super. Merveilleux. parfait. Est-ce que je veux te voir? Parfait. Oui, Super. je comprends, je comprends. On s'en vient dans la gauche, je vais dedans, on va aller dans la gauche. On va faire un déplacement. Inspire. Et expire. Parfait. Tu vas peut-être avoir à ajuster tes jambes, Linda, dans ce sens que là, moi, j'ai tourné vers la gauche. Là, toi, tu as tourné, je pense, de l'autre côté. Fait que c'est possible que tu sois. On reprend ça. Let's go, jambe droite vers le ciel. Inspire. 3 points. On va refaire la même chose. Linda vient avec le genou vers la poitrine. On est dans une planche très soulevée. Et tu poses ton pied exactement où est-ce que c'est. Tourne un quart de tour vers la gauche et on redresse la colonne vertébrale. On se relève complètement. On va aller faire un deuxième Prasarita. Celui-ci avec les bras comme ça du Humble Warrior. Merveilleux. Ouvre ta cage thoracique et expire. Laisse-toi descendre vers le sol. Celui-ci est différent parce qu'on n'a pas les mains au sol pour se guider. Mais c'est ça le challenge, c'est se laisser aller tout en confiance. Encore une fois, on veut contacter les quadriceps, on veut resserrer le nombril, on veut laisser descendre le crâne vers le plancher, ça tire bien l'arrière des cuisses, on est grand ici. Les lèvres sciatiques, encore une belle respiration. Et puis on se relève vers l'avant. Et on s'en va dans sur notre tapis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Jambes gauche vers le ciel, inspire droite. Amène le genou à la poitrine. Amène tes épaules au-dessus de tes mains. Soulève bien ton genou pour amener ton pied le plus possible en côté merveilleux. Et on se tourne tout de suite vers la droite cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va mettre les mains Linda sur nos hanches pour aller faire le Prasarita. C'est le C. On pousse un peu les hanches vers l'avant et on garde les mains sur les hanches et on descend pour utiliser la gravité, utiliser la confiance de nos jambes, de nos pieds. Et on le fait bien sûr de descendre la tête le plus près possible du sol. Merveilleux, Linda, essaie de faire un sandwich avec ton corps, essaie de rentrer ton tronc sans utiliser tes mains. Je le sais, c'est difficile. On voudrait vraiment que notre tête se retrouve entre nos 2 pieds. En gardant nos mains sur nos hanches, c'est un beau challenge. J'ai encore 2 respirations. Et on relève, on regarde loin devant et on tourne un autre 90 degrés vers la droite. On s'en vient faire un vinyasa. Expire. On est complètement en arrière de notre matin. Inspire, un cobra, relâche les muscles fessiers. Et expire, downward dog. On lève la jambe gauche vers le ciel, inspire pour le 3 points. On amène le genou à la poitrine, les épaules directement au-dessus des mains. On dépose le pied au sol et on tourne
90 degrés vers la droite et on fait le dernier Prasarita. Celui-ci, Linda, avec les index et les majeurs, on enroule ses deux doigts entre le gros orteil et le deuxième orteil. C'est la prise du Prasarita. Et là, on tire nos épaules loin de nos oreilles et on essaie de descendre toujours un peu plus bas. Tes gros orteils, Linda, ils poussent dans tes doigts, puis tes doigts ont ils tirent contre tes gros orteils. Alors, cet effet, ce petit détail donne un grand succès à cette posture. Plie tes coudes, c'est ton objectif. Tire tes épaules loin de tes oreilles. Allonge ton cou comme une tortue. Encore 2 respirations. Ça tire profondément là, à l'arrière des cuisses, le tendon, les ligaments. Et on relève, on regarde loin devant. On revient complètement vers l'avant avec un quart de tour. On a fait un autre 360. On est dans la planche pour le dernier du latin. Inspire, hop. Et expire, on s'en vient sur une magnifique grenouille. Alors, pour faire la grenouille, ouvre les genoux très large et viens t'installer comme ça avec le menton sur le sol. Alors, si on prenait une caméra et on se regardait du plafond, on ressemblerait à une petite grenouille très à côté. Et ça veut bien relever ton menton pour continuer cette extension de la nuque. C'est beau travail avec le système. Deux autres belles respirations dans ce petit grenouille. Et maintenant, Linda, on se relève et on va coller aux genoux pour aller faire le petit pause. Moi, il y a un petit chien. Je sais que ça, c'est pas comme ça que tu peux le faire, là. Et là, tu es pour que le dos avoir tes hanches directement au-dessus de tes genoux. C'est pas trop grave si c'est pas exactement ça, il n'y a pas de danger. On va commencer, Linda, avec le front sur le sol. Tes mains sont trop ouvertes, tes tombes de main pèsent quasiment sur le sol, et ton ventre, c'est ce qui le retient, qui le repère. Le front des épaules, les épaules, les cercles, les flancs, les deux côtés, le dos. Et maintenant, Linda, on va faire cette même posture, on va essayer avec le menton sur le sol. Tu vas voir, ça fait comme assez longtemps. Alors, menton pour faire une extension de la nuque. Si c'est trop, Linda, tu reviens à l'option précédente. Encore une fois, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est ça pour être mieux, sinon pas pour être pire, c'est ça. C'est l'objectif, ça. Cette option aussi, cette variation de quelque chose de très intense dans le bain, ça période de respiration. Et puis, on devient savoir, la finance, peut-être que ici, là, il va y avoir une tempête, parce que le vent et le ciel Ah oui? sont très, très cachés. Toi, chez toi, c'est encore un beau soleil ou c'est venteux? C'est venteux et nuageux, mais c'est pas noir, tu sais. Non, non, Mais non. les nuages sont installés. Alors, là, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. On va positionner nos mains juste comme ça à l'arrière, qu'on doit un peu plus agrémenter notre. Ah oui, ça c'est vrai. C'est ça. L'important, encore une fois, c'est faire la différence entre la douleur et l'étirement. Et ça, je parle de ça souvent avec mes clients parce que des fois, le monde dit ça fait mal. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait mal, ça étire, ou ça fait mal, une douleur que c'est comme non. Alors, je sais que tu es capable de faire cette distinction. Et on peut même étendre comme ça sur les avant-bras. Donc, ça, c'est super important. Ah, c'est intense. Je me lève là un peu.
Parfait, ma chère. Et c'est bien Ben, ce c'est que tu bon. fais là. Ben, c'est bon. Oui. Et tranquillement, plus on refait, plus on est malade. Mais là, on va s'asseoir aux autres, on va se dire, pas car c'est une chanson. C'est le champion du monde. Alors, tantôt, on a fait index majeur entre le gros orteil et le régimentaire. On va faire ça. Et là, ton ventre et ta poitrine, ils restent collés. Ça, là, c'est collé avec un velcro, ça ne peut pas décoller. Tu tiens ça fort. Si après le coude plié, tu vas pouvoir constater si tes coudes restent bien pliés. Et tu vas me déplier tes jambes en poussant avec ton front. Et tu t'arrêtes s'il y a quelque chose qui bouge. C'est-à-dire, si tu me prends un peu plus, c'est ou si tes coudes se déplient, ça veut dire que tu es allé trop loin. Et là, pourquoi je te fais faire ça comme ça? C'est que de cette façon, il va vraiment donner un beau push à nos hamstrings. On va chercher un étirement beaucoup plus profond. Et on ne peut pas aller trop intense parce que je vais garder ici pour encore plusieurs fois. Essaie de tirer tes épaules dans tes oreilles. Et va T'écoutes? chercher. Oui, vas-y, ma Oui. chère. Est-ce que tes coudes touchent par terre? Non. OK. Non, c'est pas obligatoire. L'important, c'est que les coudes soient fléchis parce que ça il reste exactement comme tu es là. Mais souvent, les gens font ça comme ça. Mais ça, Oui. comme ça reste dans ta posture. Profite de ta. Ah Non, non. profite, ouais. Profite bien. Mais ça, je le dis, tout le monde le fait. Toute ma vie, on a fait ça comme ça. Regarde mon dos, comment ça donne rien de faire ça. Mais Non. ça, ici, c'est vraiment une technique qu'on appelle. Ben, je connais les toilettes, là, mais j'ai vu la description des toilettes, c'est le PMP. Mais c'est une façon différente de s'utiliser et qui donne un grand bonheur à long terme. Ah oui. C'est pas pareil. Ben, le dos, c'est droit. Oui, ben le dos, il va toujours s'arrondir parce que c'est la colonne vertébrale, elle est ronde. Là, c'est normal. Elle peut pas, Non, non, mais c'est moins rond au niveau des épaules. oui, tu as tout à fait raison, exactement. Puis là, ça tire derrière les cuisses. Oui, oui, tes omoplates sont comme en action, on dirait. Oui, exactement. Et là, tu comprends à quoi ça sert de mettre les doigts là, c'est plus dans une carrure. Et Oui. là, tu te relèves et tu dis. Bravo, Linda, tu as persévéré et tu as réussi à te connecter. Ouais! Carouette, écoute, ça a été compliqué à midi. Je sais pas, ça fait ça des fois. Puis pourquoi? Ben, seul. Il a fallu que je rentre le ID, code, plein d'affaires. En tout cas, là, c'est correct.